Dans la soirée du 17 au 18 février 1822, Ratsitatan, un prince malgache emprisonné à Port-Louis, s'échappa avec une trentaine d'esclaves. Neveu de Radama Ier, roi de Madagascar, et fils d'un ministre, Ratsitatan avait été exilé à Maurice pour avoir tenté d'assassiner James Hastie, un agent britannique. Ratsitatan blâmait Hastie pour des pertes subies par l'armée malgache. Pour éviter une révolte, Radama Ier préféra l'exil de Ratsitatan à son exécution. Ratsitatan arriva à Maurice en décembre 1821 et fut remis au chef du bagne. Il jouissait d'une relative liberté jusqu'à ce que le gouverneur Farquhar décide de le déporter à l'île Rodrigues. Apprenant cela, Ratsitatan planifia son évasion avec l'aide de l'Esafi, qui le trahit finalement en informant les autorités. La nouvelle de l'évasion provoqua une panique à Port-Louis, exacerbée par la crainte d'une révolte d'esclaves. Farquhar mit les troupes en alerte, et Adrien d'Épinay proposa de pourchasser les évadés immédiatement. L'Esafi suivit les instructions pour capturer les évadés, mais Ratsitatan, réalisant la trahison, tenta de fuir vers Moka. Il fut arrêté, reconduit au bagne, et un procès s'ensuivit. Le procès des 26 accusés se déroula avec une défense faible. L'Esafi fut reconnu complice et emprisonné. Finalement, Ratsitatan et d'autres furent condamnés à mort. Le 15 avril 1822, Ratsitatan fut décapité. Cette affaire eut des répercussions politiques importantes à Maurice, mais de nombreuses questions sur les motivations et les circonstances de l'affaire demeurent sans réponse. Bonjour Léa, et vous avez joué dans la pièce Ratsitatan. Pourriez-vous nous dire comment vous avez atterri dans cette pièce? Bonjour tout le monde. Oui, c'était vraiment un plaisir pour moi d'atterrir dans le groupe Ratsitatan, d'avoir joué le rôle parmi les trois narrateurs. Je me suis permis et aussi participé le fait de raconter un peu, vu que l'histoire était un peu plus longue. Et moi, j'ai rencontré M. Rowin à travers des amis. Donc, c'était vraiment un plaisir aussi de jouer, surtout dans le pays natal, vu que c'est une histoire de Malgache. Et ça m'a beaucoup touchée, la foule qui était présente ce jour. Et c'était vraiment émotionnel et ça m'a appris beaucoup de choses, le théâtre, et surtout, j'ai appris beaucoup de choses dans l'histoire de Ratsitatan. Léa, est-ce que vous pouvez nous dire si vous aviez connaissance de Ratsitatan avant de jouer dans la pièce? Et malheureusement, non. Vu que j'ai grandi à Malda, on n'a pas vraiment appris beaucoup de choses par rapport à Ratsitatan, vu que c'est une histoire qui s'est déroulée à Maurice. Mais c'est ici que j'ai appris, pendant le théâtre à Ratsitatan, j'ai appris toute l'histoire et ça m'a beaucoup touchée, vu que j'ai joué aussi dans la pièce. Donc j'ai appris beaucoup de choses, des bonnes choses de Ratsitatan. Est-ce que vous avez eu un retour de la part des Malgaches qui ont assisté à la pièce? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai ma famille qui est venue voir le théâtre le soir-là. Donc, l'histoire, c'est vraiment touchante. Et eux-mêmes, ils ne savaient pas aussi qu'il y avait cette histoire qui se déroulait entre Maurice et Madagascar. Donc, c'est très bien de savoir les choses, l'histoire ancienne et qui s'est passée entre les deux pays. Monsieur Eric Juliette, comment on atterrit dans sa pièce là? Et nous prenons au parcours. Au parcours, ça se commence à l'âge de 12 ans. Et nous faisons un petit théâtre. Et quand je rencontré Rohin, et Rohin m'a proposé pour jouer dans la pièce de Ratsitatan. Et moi, je connais bien l'histoire Ratsitatan. Comment on connaît ces histoires? Et à l'époque 75, 1975, parce que tout jeunesse, qui sont ça partout. Même dans le collège, même côté, c'est ça. Qui lui représentait Ratsitatan à l'île Maurice? Mais par contre, Ratsitatan et Maurice, c'est un petit monde qui combattent contre les colons, qui combattent pour la justice. Est-ce qu'il était facile pour rentrer dans la peau de l'ambassadeur?
Oui, oui, il n'est pas si facile, mais vu que moi, je suis à l'aise, moi, à l'aise, je peux causer n'importe qui côté, mais étant nous venons de Madagascar, étant nous fait théâtre, nous fait théâtre, hein, à partir de nous faire ça, et mon sentiment, on va dire, et on va dire, moi, je déjà là-bas, moi, je déjà à cette époque-là, moi, je déjà, ça l'a mon tête. Et qui moment, comment dire, qui plus important dans sa pièce là, qui marque? Moment plus important, parce que moi, je joue rôle d'ambassadeur, et que mon rôle de jouer rôle de la police. Et vraiment, les temps où tu attrapes la scène, et celui qui amène le rôle de Rachitatan, tout Oui, souvent. oui. Parce que mon histoire porté par. Ça ne dégage beaucoup l'émotion. Ça dégage beaucoup d'émotions. Mhm. Plus les temps Rachitatan pleurer. Franchement, je ne suis pas capable. Pour moi, je me sens pas affaibli. Parce qu'il fait, à l'époque, un jeune, à l'époque de 15 ans, tu écoutes ça tous les jours, tu sens ça tous les jours. Tu prends ça comme un combat. Donc à peu près 30 ans plus tard, non? Non, Plus de 30 ans. Plus que 30 ans. Plus que 30 ans après, on peut vivre ça. Oui, ça maintenant, on a 65 Et ans. tu connais toutes ces histoires à l'époque, quand tu es encore jeune. C'est maintenant qu'on Oui, connaît cette histoire-là bien. Oui, moi tu connais, mais maintenant, quand on joue la pièce, on connaît l'histoire-là bien, comment ça s'est passé. Et pareil, nous à l'époque, que tu pensais, et à cette année, il y a du monde qui est mauvais, qui est dans le centenaire, il casse la scène, il est mauvais. Mais nous, je crois, c'est pour nous jeunes, nous pensons, c'est un idéal pour nous, tu vois. Mais à faire, qui me connaît, et pièce-là. le rôle de Rachitatan et la pièce qu'il nous jouait, ça, il vraiment connaît que Rachitatan n'est pas si mauvais. Simplement, il a envie que le pays retourne sur Madagascar. Un grand bonjour à nos amis malgaches, là où nous sommes aujourd'hui. Donc, moi, c'est Krishan Perma. Je suis dans le domaine du banking et finance depuis une quarantaine d'années. Et côté théâtral, donc j'ai commencé au collège, où je jouais dans 2 ou 3 pièces, et puis avec des amis. Et là, récemment, je rejoins Moïna 2, atelier Pierre Poivre, où je jouais dans Compagnie Noire, la soirée Poésie créole et Rachitatan. Donc Rachitatan, on a travaillé pendant au moins 3-4 ans, on travaille là-dessus. Donc on a essayé de faire autant authentique que possible. Et moi, j'ai offert le rôle de Adrien Dépinier. Au début, c'était compliqué pour moi, donc c'était pas facile, parce que je suis quelqu'un de gentil, mais je devais faire le rôle peut-être je peux dire, du plus méchant des avocats. Au fait, Adrien Dépinier était supposé être l'avocat ou la défense de Rachitatan, mais au début même, il dit sa frustration qu'il ne veut pas le défendre. Et on doit, pendant la pièce, montrer je veux dire, antagonisme de Adrien Dépinier envers Rachitatan, et tous ces efforts, pas pour le défendre, mais plutôt pour le poursuivre. Et là, c'était pas facile. C'était pas facile, c'était comme si un rôle ingrat. On me dit de défendre quelqu'un, mais je ne dois pas le défendre, et je dois, comme si, faire tout mon possible pour qu'il soit exécuté. Est-ce que vous avez fait un travail de documentation avant de jouer ce rôle-là? Ah oui, bon, je suis allé lire un peu chez Adrien Dépinier. Donc, on a même une statue d'Adrien Dépinier à Maurice. Mais quand je jouais ce rôle, je dois être franc, j'ai une certaine haine envers moi-même comme Adrien Dépinier et indirectement Adrien Dépinier. Donc, pour moi, ce qui est la réalité aujourd'hui, ces personnes-là ont été des gens qui faisaient tout comme si pour utiliser l'esclave pour leur propre bien et sans aucun respect, sans aucun humanisme. Donc, ils les traitaient comme des animaux. Et je demande parfois pourquoi je vais être franc, pourquoi on a même une statue de ce genre de personnes à Maurice. Mais c'est comme ça la réalité. Mais au moins, on a pu montrer aux gens qui ne connaissaient pas l'histoire de Rachitatan que Rachitatan était quelqu'un de bien, un très bon leader, avec un charisme, un aura. Et c'était une des raisons que son oncle l'avait déporté à Maurice, parce qu'il y avait un risque que c'est lui qui reprenne le trône et qui devient
le roi. Et à Maurice, on a tout fait pour l'exécuter pour des raisons banales. Il n'a rien fait de méchant, rien. Moi, tu fais un rôle commissaire, mon rôle dans sa pièce-là. Donc, moi, tu rentre dans sa pièce-là pour un autre qualité rôle, mais moi, on a un rôle, comment dire, un peu, disons, négatif, qui n'est pas fait partie de mon système. Mais bon, mon travail là, et ticket nous travail, nous faisons ça bien possible. Donc, ça. Est-ce qu'il est difficile pour mettre dans la peau de ce personnage? C'est bien difficile parce que moi, je suis tranquille, moi, je suis qui suivent la justice, qui compte ça Injustice. là. Mais là où tu es agressif par moment. Oui. Donc, il tient compte mon Philosophie. Mon philosophie et mon personnalité même. Mais bon, c'est ça qui appelle acting. Donc, nous besoin mettre nous dans la peau. Tout a été dit, bon, je suis content de réciter. Parce que moi, je suis plutôt un monde qui peut faire metteur en scène dans mon collège pour me montrer aux enfants comment améliorer votre langage, etc., surtout l'anglais et français et même créole. Donc, c'est je pas pour dire qu'il est un acteur comme tel, mais avec là, je peux trouver que je peux développer ça fibre de acting là. Donc ça, et je pense nous faisons assez bien. Nous, bien sûr, besoin d'un improvement, mais bon, nous étions, me trouver, il peut donner moi un sens, comment dire, développe ma personnalité, développe mon caractère, un peu, je peux faire beaucoup de camarades. Au début, nous pratiquons beaucoup de camarades qui sont dans la pièce, donc nous, avec les temps, nous sommes assez corrects, nous entendons bien et ça nous permet, nous, quand nous sommes à Madagascar, nous développons ce lien-là. Je suis en présence de Ranjit Joku, qui a joué le rôle du procureur dans la pièce Ratsitatan. Est-ce que c'était difficile pour vous de vous mettre dans la peau du procureur général? Écoutez, j'ai une formation de policier. J'ai été procureur dans une cour de district. Et cela n'a pas été tellement difficile pour moi d'entrer dans les souliers d'un procureur. Mais seulement, Ratsitatan, c'est une pièce historique et ça a été un plaisir pour moi de jouer le rôle de procureur dans la pièce de Ratsitatan. Qu'est-ce que vous avez appris en jouant ce rôle? C'est un peu l'histoire du pays qu'on ne peut pas dissocier. Ratsitatan, c'était un prince malgache qu'on avait exilé à l'île Maurice, mais qui avait été exécuté à l'île Maurice et qui a inspiré beaucoup de lutteurs, ceux qui ont voulu lutter contre l'oppression. Et il y a un de ces gars qui a été joué il y a plus de 50 ans, quand il y avait un grand mouvement politique pour apporter le changement à l'île Maurice. En jouant donc le rôle du procureur, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait une injustice quelque part lors du procès? Le procès de Ratsitatan, c'est un procès tronqué. Je m'explique. C'est un procès, ceux qui avaient fait exiler Ratsitatan à l'île Maurice, il avait cette intention de l'éliminer physiquement. Ce qu'ils ont fait, et pour se justifier, ils ont trouvé un moyen de faire un procès qui n'était pas équitable d'abord et qui n'était pas justifié. L'exécution de Ratsitatan n'était jamais justifiée parce que le procès qu'on a fait, c'était une parodie de justice qu'on a voulu faire.